Mes frères, avant que la poussière des mondes ne s'élève et que le bruit des océans n'existe, il y avait dans les hauteurs un être dont le nom signifiait « lumière ». Je l'ai vu façonné par les mains créatrices de mon père. Chaque pierre précieuse scellée dans sa poitrine scintillait comme un reflet de l'aube elle-même. Il marchait parmi des flammes de feu pur, et le chœur des anges répondait à son passage par des notes qui faisaient vibrer les cieux. Il l'appelait le porteur de lumière, et sa mission était de guider toutes les voies vers une adoration parfaite. Sa voix résonnait comme des constellations, libérant des étincelles qui peignaient l'éther de couleurs jamais vues auparavant par des yeux humains. Lorsqu'il déploya ses ailes, le ciel s'illumina d'un arc couronné d'or et de saphir. C'était comme si une nouvelle création émergeait à chaque accord. Aucun cœur céleste ne doutait de sa beauté, et tous s'unissaient pour faire écho à la gloire de mon Père. Mais la grandeur n'est pas la plénitude. Tandis qu'il entonnait mélodie après mélodie, une question silencieuse germa dans son cœur. À qui appartient la splendeur qui brille en moi ? Le doute vint comme une douce brise, presque imperceptible, mais je l'entendis. Car chaque étincelle de gloire qui brille hors de mon Père n'est qu'un reflet, jamais une source. Pourtant, le porteur de lumière se contempla et, fasciné par ce reflet, oublia le soleil. Maintenant, je vous invite à regarder en vous-même. Combien de fois les applaudissements du monde nous font-ils confondre réflexion et essence? Ceux qui se nourrissent de louanges bâtissent un trône sur la brume. La vraie lumière ne jaillit pas de nous. C'est un don accordé à rendre en louange. Gardez ceci à l'esprit. Ce que nous ne rendons pas avec gratitude peut devenir la semence de notre chute. Quel trône construisez-vous dans vos cœurs? Souvenez-vous, même l'étoile du matin pâlit lorsqu'elle tente de briller seule. Que l'écho de cette vérité trouve une place solide dans vos âmes. Mes frères, à cette époque où tout était encore lumière et harmonie, Lucifer était établi comme le chef du culte. Il ne chantait pas seulement, il était musique. Son corps résonnait avec des instruments invisibles, et de lui jaillissaient des sons que même les anges les plus anciens ne pouvaient décrire. Il dirigeait les armées célestes dans des chants qui coulaient à travers les cieux tels des fleuves de louanges, montant jusqu'au trône de mon Père avec une pureté incomparable. Chaque note, chaque mélodie qui émanait de lui était comme une offrande vivante. Sa mission n'était pas de gouverner, mais de réfléchir. Son but n'était pas de briller pour lui-même, mais d'attirer tous les regards et tous les cœurs vers la source de la gloire. Pourtant, plus il dirigeait, plus il se sentait indispensable. Et voici une vérité que beaucoup oublient. Lorsque nous cessons de pointer vers mon Père et commençons à désirer être le centre de l'attention, même un acte saint peut devenir un poison. L'adoration est pure tant qu'elle jaillit d'un cœur qui reconnaît sa petitesse devant l'Éternel. Mais lorsque nous recherchons l'admiration, même en louant, nous commençons à accéder à un trône qui ne nous appartient pas. Et c'est dans ce silence, entre les accords, que naquit la première dissonance céleste. Le royaume céleste, mes frères, n'est pas un chaos de lumière dispersée. Tout y est ordonné, déterminé et hiérarchisé. Michel, le guerrier fidèle, mène les armées contre tout ce qui menace la sainteté. Gabriel, le messager, porte sur ses ailes les paroles de mon Père à l'humanité. Et Lucifer, il était parmi les plus élevés. Sa position était honorée, non par son autorité sur les autres, mais par son intimité avec la Sainte Présence. Dans la structure du ciel, chaque fonction est un miroir reflétant un aspect du caractère divin. Mais là où règne l'ordre, il y a aussi la responsabilité. Et là où règne l'exaltation, il y a le danger de l'exaltation personnelle. Lucifer commença à se comparer, non pas aux autres anges, mais à mon Père. Et ici se révèle un autre principe. La comparaison corrompt le contentement. Sa beauté, son rôle, sa proximité, tout cela était des dons. Mais il commença à les considérer comme des droits.
Quand le cœur échange la gratitude contre un sentiment de droit, la chute n'est qu'une question de temps. Même au paradis, où tout était lumière, c'est dans un ange que l'ombre naquit. « Je monterai, dit-il, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles du Très-Haut. » Mes frères, j'ai entendu ces paroles avant même qu'elles ne soient déprononcées. Non seulement elles résonnèrent dans les cieux, mais elles percèrent le silence sous le poids d'une rébellion naissante. Isaïe a consigné ce cri secret. Lucifer aspirait à monter au ciel, à s'asseoir sur la montagne de l'assemblée et à être comme mon Père. Mais aucun être créé ne peut remplacer le Créateur. L'orgueil n'est pas seulement un sentiment, c'est le déni de notre véritable identité. Et Lucifer, désireux de s'élever, est descendu. Il a troqué le rayonnement de la présence de mon Père contre l'illusion de sa propre lumière. Et en tentant de s'élever au-dessus du trône éternel, il a creusé son propre abîme. Sachez ceci, l'orgueil est la racine de toute rébellion. Quand quelqu'un décide que son plan est meilleur que celui de Dieu, quand il rejette les limites, quand il ignore ses origines, il a déjà commencé à tomber, même si ses pieds touchent encore terre. Lucifer voulait être exalté, mais il n'a pas compris que la véritable exaltation vient de l'humiliation. Ceux qui tentent de s'emparer du trône perdent même le terrain sur lequel ils se tiennent. C'est dans le silence de la gloire que le premier murmure de désobéissance s'éleva. Lucifer, enflé par son apparence et envoûté par le son de sa propre voix, décida de ne plus s'incliner. Mais il ne tomba pas seul. Il utilisa la beauté qu'il reçut comme appât et son influence comme armure. Astucieusement, il murmura aux oreilles des anges « Pourquoi adorer quand nous pouvons régner ?» Ainsi commença la première conspiration. Un tiers des étoiles célestes s'éteignirent volontairement, séduites par la fausse lueur de l'indépendance. La rébellion n'était pas un cri, c'était une lente persuasion, déguisée en liberté. Ceux qui chantaient autrefois la gloire de mon Père murmuraient maintenant à propos de pouvoir et de droit. Mes frères, le mal n'est jamais mal au départ. Il se part de beauté, de logique et même de spiritualité. Mais derrière ces apparences se cache toujours la même essence, s'écarter de la volonté de mon Père. Apprenez-en. Toute lumière ne vient pas du ciel, et toute douce voix ne vient pas de l'esprit. Lucifer n'est pas tombé par erreur, il est tombé par choix. Et ce choix, encore aujourd'hui, est présent dans de nombreux cœurs. Au ciel, mes frères, tout a été créé avec ordre et gloire, mais aussi avec liberté. Aucun ange, aussi élevé soit-il, n'a été façonné en une machine d'adoration. Mon Père, dans son amour infini, a même accordé aux armées célestes la possibilité de choisir. Car l'amour n'est amour que lorsqu'il est libre. Et c'est dans cette liberté que Lucifer a choisi sa voie. Il aurait pu continuer à refléter la lumière, se réjouir de la présence de mon Père. Mais il a choisi de trop se regarder, de trop se fixer sur lui-même et de désirer ce qui n'était pas sien. Cette même liberté qui lui permettait de chanter pour l'Éternel a été utilisée pour s'éloigner de lui. Voici une leçon que peu de gens comprennent. Plus grande est la liberté, plus grande est la responsabilité. Le ciel n'est pas à l'abri de la chute quand l'orgueil est au cœur, et la terre non plus. Vous tous, créés à l'image de mon Père, portez ce même don, le choix, et avec lui, le même risque. Ne croyez pas que Lucifer soit tombé par accident. Ce fut une série de petits détours, de pensées cachées, d'intentions nourries en silence. Chaque choix semblait insignifiant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Soyez donc vigilants dans vos décisions quotidiennes. Parfois, la chute commence par quelque chose qui semble léger, mais qui n'a pas de racine en mon Père. Les yeux de nombreux anges se souviennent encore de la splendeur qui enveloppait Lucifer. Ézéchiel le décrit comme orné de pierres précieuses, sardonyx, topaze,
diamant, béryl et saphir. Il était parfaitement façonné dès le jour de sa création. Il marchait parmi les pierres flamboyantes, symbole de sainteté et de la gloire purificatrice du ciel. Mais même la création la plus éblouissante n'est pas à l'abri de la corruption lorsque la beauté se transforme en vanité. Ce qui était autrefois un reflet de la gloire de mon Père est devenu un miroir d'orgueil. L'éclat qui devrait pointer vers le haut est désormais une source d'attraction personnelle. Mes frères, ce n'est pas le don qui corrompt, c'est le cœur qui se détourne. Lucifer utilisait sa beauté comme monnaie d'échange, son talent comme outil de manipulation. Et beaucoup, séduits par son apparence, oublièrent la vérité. La beauté sans humilité devient tromperie. Et lorsque l'apparence extérieure dépasse la révérence intérieure, l'esprit est attristé. Souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas ce que les autres voient qui nous définit, mais ce que mon Père voit au plus profond de notre cœur. Lucifer était magnifique, mais il était dépourvu de révérence, et cela le condamnait. Lucifer n'était pas seulement un chanteur, c'était un chérubin oint. Il fut placé comme gardien sur la montagne sainte, l'un des lieux les plus sacrés de la création. Il marchait parmi les pierres qui brûlaient de la présence de mon Père. Son poste était honorifique, sa fonction était de protéger la sainteté. Mais ce qu'il était censé protéger, il l'a profané. Le lieu de vénération est devenu le théâtre de la rébellion. Ce symbole de confiance est devenu le théâtre d'une trahison. Il était censé protéger l'autel, et pourtant, il désirait y grimper. Mes frères, quand une fonction sacrée se mêle à des intentions profanes, la ruine est certaine. Lucifer n'est pas tombé du monde extérieur. Il est tombé du lieu le plus proche du cœur de mon Père. Ceci est un avertissement pour tous ceux qui servent. Plus on est proche de la lumière, plus il est dangereux de jouer avec les ombres. La sainteté n'est pas un titre, c'est une posture. Lucifer avait le titre, mais a perdu la posture. Et ainsi, le gardien est devenu l'ennemi. Si vous avez été appelé à protéger quelque chose de sacré, votre famille, votre foi, votre mission, alors protégez aussi votre cœur. Car ceux qui laissent l'orgueil s'immiscer ne peuvent plus rien protéger. Dès sa création, Lucifer était irréprochable. Mais alors, quelque chose fut trouvé en lui. L'Écriture dit « Jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. » Mes frères, l'iniquité n'est pas bruyante. Elle se cache. Elle se forme dans le silence des pensées non confessées, dans des désirs déguisés en ambitions vertueuses, dans des intentions masquées par le zèle. Lucifer commença à se livrer au commerce, non pas d'argent, mais d'influence. Il utilisa sa position pour s'exalter, ses dons pour manipuler, sa beauté pour gagner la loyauté. L'adoration qui aurait dû être exaltée, il la retint. La gloire qui aurait dû être reflétée, il la détourna. Mon Père omniscient observait. Il ne punissait pas immédiatement. Il accordait du temps pour le repentir, du temps pour la souffrance. Mais Lucifer s'endurcit. Et alors la sentence fut prononcée. Je te chasse de la montagne de Dieu. Sachez ceci. Dieu ne condamne jamais sans prévenir. Il ne corrige jamais sans appeler à la repentance. Mais lorsque le cœur se pétrifie, la justice doit agir. Le feu qui jaillit du trône, autrefois réconfortant, devient jugement. Considérez avec moi. Que trouvera-t-on en vous le jour où mon Père vous sondera? Et puis la voix vint du trône. Non pas une explosion, mais une parole ferme, immuable, empreinte de sainteté. Je t'ai chassé, ô chérubin protecteur. Mes frères, la sentence de mon Père n'est jamais hâtive, mais définitive. Ce qui avait commencé comme une clarté a fini dans les ténèbres. Ce qui marchait parmi les pierres ardentes rampe maintenant parmi les cendres. Lucifer fut chassé, non pas avec honneur, mais avec honte. La lumière qui l'entourait s'éteignit.
L'éclat qui le fascinait disparut. Le porteur de lumière tomba, et dans sa chute, il entraîna avec lui tous ceux qui choisirent de le suivre. Mais attention, le châtiment était public, aux yeux de tous, aux yeux du ciel, pour que chaque créature apprenne que la rébellion, même déguisée en beauté, ne sera jamais tolérée devant le Saint. La chute de Lucifer est devenue un témoignage pour les siècles. Mon Père ne se réjouit pas de la chute de quiconque, mais la justice fait partie de son amour. Car l'amour sans justice est permissivité, et la justice sans amour est condamnation. En mon Père, les deux vont de pair. Je vous préviens donc, aucun titre, talent ou apparence ne nous dispense de l'obéissance. Ce qui nous soutient devant le trône, c'est l'humilité. Lucifer a perdu cela, et a tout perdu. Que cette vérité vous guide comme une lampe en ces jours de vanité. Mes frères, Lucifer avait quelque chose d'extraordinaire. Il ne brillait pas de lui-même, mais reflétait la gloire de mon Père. Lorsqu'il quitta la présence divine, il portait encore le rayonnement de la sainteté. Il était comme un joyau taillé, dont la chaleur rayonnait même loin du feu. Les anges le regardèrent et virent de quelque chose qui les toucha profondément. Mais attention, le reflet n'est pas la source. La lumière en Lucifer venait d'un autre, de mon Père. Il n'était qu'un miroir, pas le soleil. Cependant, le moment vint où il se regarda et fut enchanté par ce qu'il vit. Il cessa de regarder son Créateur et commença à s'admirer lui-même. C'est là aussi que beaucoup trébuchent. Lorsqu'ils oublient que tout ce qu'ils ont leur a été donné, lorsqu'ils commencent à se croire dignes d'une gloire qui, en vérité, ne reflète que la miséricorde et la bonté de Dieu. Lucifer a cessé de se considérer comme un serviteur et a commencé à se voir comme un rival. La beauté l'a troublé, l'éclat l'a aveuglé, et le reflet est devenu idolâtrie. C'est pourquoi je vous dis, prenez garde à ce qui semble être de la lumière en vous. Tout ce qui brille en nous n'est pas vertu. Parfois, ce n'est que vanité déguisée. Un jour, après avoir quitté la présence de mon Père, Lucifer remarqua quelque chose d'étrange. Il rayonnait encore. Son corps rayonnait comme s'il était sa propre source de lumière. Il marchait parmi les anges et tous le regardaient avec admiration. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Sa présence parlait d'elle-même. Et puis, mes frères, il pensa, « Peut-être suis-je comme lui ?» C'était l'illusion fatale. Au moment où il troqua la révérence contre le désir d'égaliser, il ne voulut plus réfléchir, il voulut être l'origine. Il ne voulut plus servir, il voulut être servi. Sachez ceci, l'illusion est plus dangereuse que le mensonge. Nous savons reconnaître le mensonge, mais l'illusion se pare de vérité. Et l'illusion de Lucifer était précisément celle-ci. Il pensait pouvoir être comme le Tout-Puissant. Mais il n'y a qu'un seul trône éternel. Il n'y a qu'une seule source de gloire. Tout le reste n'est que reflet. Tout le reste n'est que création. Et lorsque la créature désire ressembler au Créateur, elle se déconnecte de la grâce qui la soutient. Gardez cette vérité à l'esprit. Toute lueur n'est pas un signe de présence. Parfois, ce n'est que l'écho d'une lumière disparue. La pensée grandit. Le doute se transforma en désir. Le désir en projet. Et le projet en rébellion. Lucifer commença à nourrir en lui l'idée qu'il pouvait régner, qu'il pouvait être vénéré, qu'il méritait mieux. Et plus il nourrissait cette pensée, plus il s'éloignait de la vérité. Mes frères, tout péché commence par une graine, une suggestion, une idée qui n'est pas rejetée. L'orgueil n'envahit pas le cœur. Il est accueilli, cultivé, justifié. Et il en fut de même pour Lucifer. Il ne déclara pas immédiatement la guerre. Au lieu de cela, il parla subtilement aux autres anges. Il partagea ses idées.
Il sema le doute dans les cieux. Devons-nous toujours obéir? N'y a-t-il pas d'autre moyen? Il ne cria pas, il murmura. Et c'est là que réside le danger. Le mal se propage en silence. Il grandit à l'ombre de ce qui n'est pas contesté. Lucifer a commencé à se diviser, bien qu'il soit parmi les anges les plus proches de mon Père. La beauté devint vanité, la fonction devint ambition, et le cœur devint un champ de bataille. L'orgueil prit racine, et là, dans les hauteurs célestes, naquit la première racine de l'enfer. Lucifer connaissait le pouvoir qu'il exerçait. Il savait que les anges lui faisaient confiance, qu'ils le voyaient comme un miroir de la gloire divine. Et c'est précisément cette confiance qui l'a corrompu. Il a usé de son influence, non pas pour exalter le nom de mon Père, mais pour élever le sien. Avec ses paroles douces et son apparence impeccable, il commença à troubler les cœurs. « Ne voulons-nous pas être libres ?» demanda-t-il. « Ne pouvons-nous pas avoir notre propre trône, notre propre gloire ?» Beaucoup, entendant cela de la bouche de celui qui semblait si proche de la lumière, hésitaient. Et dans leur hésitation, ils tombèrent. Mes frères, soyez attentifs. L'influence est un don dangereux. Utilisée avec humilité, elle édifie. Mais animée par l'orgueil, elle détruit. Lucifer a trompé, non pas avec des mensonges éhontés, mais avec des vérités déformées. Il n'a pas directement proposé le mal. Il a simplement remis en question le bien. C'est ainsi que l'ennemi opère encore aujourd'hui. Il n'apparaît pas avec des cornes, mais avec des promesses séduisantes. Il ne crie pas, il convainc. Et ceux qui marchent avec lui ne se rendent souvent même pas compte qu'ils se sont déjà égarés. C'est pourquoi je dis, examinez ceux qui vous influencent et ce qu'ils font de leur génie. Quand la mesure fut pleine et que la corruption devint insupportable, la vérité surgit. Michel, fidèle au trône de mon Père, n'hésita pas. Le ciel, autrefois empli d'harmonie, devint un champ de bataille. Le son de l'adoration fut interrompu par le cri d'une épée spirituelle. Ainsi commença la première guerre. D'un côté, les anges restaient fidèles. De l'autre, Lucifer et ceux qui furent séduits. Le conflit ne fut ni bref ni silencieux. Il résonna comme un coup de tonnerre parmi les étoiles. Chaque mouvement dans les cieux portait le poids de l'éternité. Toute la création observait, car plus qu'une dispute, c'était le sort de l'orgueil qui se décidait. Mais sachez-le, mes frères, le mal ne prévaut jamais sur la fidélité. Michel, au nom de mon Père, a avancé avec justice, et les cieux ont tremblé à la vue de ce qui y a été révélé. La guerre fut une conséquence, non une surprise. Car lorsque le cœur s'obstine à s'élever, la confrontation est inévitable. Et une rébellion qui naît d'idées aboutit toujours à un conflit. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui se battent intérieurement. Et je vous le dis, le combat pour vaincre l'orgueil commence intérieurement. La fidélité ne se mesure pas en paroles, mais en se tenant devant le trône. Le bruit de cette guerre est indescriptible en langage humain. C'était la lumière contre les ténèbres, l'honneur contre l'orgueil. Les anges fidèles, conduits par Michel, tinrent bon, car ils savaient qu'ils ne combattaient pas pour le pouvoir, mais pour la sainteté. Lucifer et ses partisans lancèrent des paroles de révolte et tentèrent de corrompre même ceux qui gardèrent le silence. Mais chaque tentative fut réprimée par une véritable épée. Mes frères, le ciel n'a pas perdu le contrôle. Pas un seul instant. Mon Père n'a pas été menacé. Il a permis le combat, non par faiblesse, mais par justice. Et moi, j'ai vu. J'ai vu Lucifer tenter de s'élever, et je l'ai vu abattu. Le ciel n'a pas été conquis. Le ciel a été purifié. Cette guerre nous révèle quelque chose d'éternel. La sainteté ne négocie pas avec la rébellion. Et la bonté ne reste pas silencieuse face à l'erreur. Beaucoup pensent qu'aimer signifie tout tolérer. Mais je vous le dis, le véritable amour protège la vérité. Ainsi, les cieux se sont battus, non pas pour se venger, mais pour la justice.
Et lorsque la lumière a triomphé, l'univers a appris le prix de la désobéissance. J'ai moi-même dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et cette chute n'a pas été lente, ni discrète. Elle a été violente, comme la rupture de quelque chose qui ne serait plus jamais entier. Lucifer, porteur de lumière, devint Satan, l'adversaire. Et les anges qui se révoltèrent avec lui devinrent des esprits des ténèbres. Chassés de la présence de mon Père, ils n'eurent plus aucun rayonnement, n'eurent plus de voix dans le cœur céleste. La lumière qu'ils portaient s'était estompée, et maintenant, ils erraient comme les échos d'une gloire perdue. Le ciel se tut un instant, non pas de peur, mais de deuil, car même là-haut, la tristesse subsistait face à la chute de ceux qui avaient autrefois reflété la beauté du Très-Haut. Mes frères, sachez ceci, la chute de Satan est le résultat de ses choix. Et tout choix contraire à la volonté de mon Père conduit au même sort, la séparation. Aujourd'hui, beaucoup plaisantent sur le péché comme s'il était léger. Mais le péché ne descend jamais seul. Il entraîne, il renverse, il détruit. De même que celui qui était lumière est tombé, ainsi tombe celui qui rejette la vérité. Ainsi, ce qui illuminait autrefois les cieux commença à œuvrer dans l'ombre. Satan devint le nom qui définissait l'opposition. Il ne portait plus la musique du ciel, mais le son du mensonge. Il ne reflétait plus la lumière, mais produisait la tromperie. Il n'est pas simplement tombé. Il s'est redéfini. Sa mission était désormais de résister à tout ce qui venait de mon Père. Et son obsession était de détruire tout ce qui reflète l'image divine, y compris vous, mes frères. C'est alors qu'il est devenu plus qu'un ennemi du ciel. Il est devenu un ennemi de l'humanité. Car il sait que vous avez été créés à l'image de mon Père, et cela le met en colère. Chaque acte d'amour que vous posez, chaque acte de foi, chaque grain d'obéissance, lui rappelle ce qu'il a perdu. C'est pourquoi il ne se repose jamais. Parce qu'il sait ce qui s'est passé, et sait que cela ne se reproduira plus jamais. Et il veut, dans sa fureur, vous infliger le même sort. Mais rappelez-vous, il est tombé, et vous pouvez vous relever. Il a été expulsé, mais vous avez été rappelé. La différence réside dans le choix. Que choisirez-vous? Mes frères, mon cœur autrefois empli de musique est désormais rempli de haine. Quand Satan est tombé, il a non seulement perdu sa position, mais il a acquis un nouveau but, résister. Résister à mon Père, résister à la lumière, résister à tout ce qui me rappelle le ciel. Il ne crée pas, il détruit. Il ne construit pas, il corrompt. Là où il y a unité, il sème la division. Là où il y a vérité, il sème le doute. Là où il y a adoration, il tente d'infiltrer la vanité. Il s'efforce de faire aux hommes ce qu'il s'est fait à lui-même, les destituer du trône, semer l'orgueil et entraîner leur chute. Et pourquoi une telle obsession? Parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais revenir. Et te voyant aimé de mon Père, te voyant recevoir la grâce, il s'enflamme. Car le salut t'a été offert, mais il ne lui sera jamais offert. Méfiez-vous donc des voix qui nourrissent l'ego, qui encouragent la désobéissance, qui tentent de relativiser la sainteté. Nombre d'entre elles véhiculent le même poison que la première rébellion, le même son déguisé en liberté. Rappelez-vous, le plus grand désir de Satan n'est pas que vous l'adoriez, mais que vous oubliez qui vous devriez adorer. Et puis il descendit, non plus comme un ange, mais comme un serpent. Dans le jardin que mon Père avait planté, où tout était parfait, où l'homme et la femme vivaient en paix avec la création, Satan entra avec subtilité. Il n'est pas venu avec des menaces, il est venu avec des questions. Est-ce vraiment ce que Dieu a dit? Et là, pour la première fois, l'homme a douté de la parole du Créateur. Mes frères, remarquez le schéma. Il commence toujours par questionner. Il n'impose pas,
Il insinue, il ne force pas, il suggère. Et ce faisant, il éloigne le cœur de la confiance. Ève écouta. Adam consentit. Et le fruit, autrefois interdit, leur parut désormais désirable. Et lorsqu'ils le goûtèrent, leurs yeux s'ouvrirent, non pas à la gloire, mais à la honte. L'Éden se tut, le vent tourna, la communion fut rompue, le serpent sourit. Celui-là même qui avait détruit son propre culte avait maintenant semé la graine de la rébellion dans le cœur humain. Mais même à cet instant, je pouvais entrevoir le plan de la rédemption. Car là où l'ennemi sème la mort, mon Père prépare la vie. Et là où le serpent rampe, un jour le talon du descendant viendrait l'écraser. La voix du serpent n'était pas agressive. Elle était charmante. Satan regarda Ève et dit « Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. » C'était la même promesse qu'il s'était faite au ciel. Le même mensonge, maintenant répété à la création. Il offrait le pouvoir, la connaissance, l'autonomie. Ève ne souhaitait pas le mal, elle souhaitait être plus. Et c'est exactement ainsi que l'ennemi agit, non pas avec des offres manifestement mauvaises, mais avec des désirs pervers. Elle regarda le fruit. Il était beau. Il avait l'air bon à manger. Et surtout, il promettait la sagesse. Mais toute sagesse qui nous éloigne de l'obéissance n'est en réalité que folie déguisée. Adam, à ses côtés, mangeait aussi. Et à cet instant, le sacré fut brisé. La confiance fut remplacée par la peur, la transparence par la honte. Le jardin, qui était un temple, devint une cachette. Mes frères, ce n'est pas le fruit qui a détruit l'homme, c'est le choix. C'est l'échange de la confiance en la parole de mon Père contre la séduction du mensonge. Attention, tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Toutes les voix douces ne viennent pas de la vérité. Satan ne force pas, il séduit. À partir de ce jour, mes frères et sœurs, le monde n'a plus jamais été le même. L'irruption du péché n'était pas un simple événement. C'était une plaie ouverte. La terre, qui autrefois produisait la vie avec aisance, exigeait désormais effort, sueur et douleur. L'homme qui marchait autrefois avec mon Père au crépuscule se cachait désormais parmi les arbres. La relation autrefois intime s'est éloignée, et le cœur, autrefois libre, s'est laissé dominer par le penchant à l'erreur. Mais sache ceci, mon Père ne m'a pas abandonné. Même au plus fort de la chute, il est venu. Il m'a appelé. Où es-tu? Non pas parce qu'il ne le savait pas, mais parce qu'il désirait encore être proche de moi. Le péché est entré, oui, mais avec lui, la promesse est également entrée. De la semence de la femme sortira celui qui écrasera la tête du serpent. Cette semence, c'est moi. Satan pensait avoir gagné. Mais il ignorait que, ce jour-là, la croix était déjà écrite pour l'éternité. Le péché a entraîné la séparation, mais la repentance apporterait la réconciliation. Et même si l'Éden était fermé, le ciel restait ouvert. Car la justice de mon Père n'est jamais seule, elle est suivie de la grâce. Il fut un jour, mes frères, où les enfants de Dieu se présentèrent devant le trône de mon Père. Et là, parmi eux, Satan apparut. Il n'était pas invité, il se présenta lui-même. Le regard froid et les intentions obscures, il vint accuser. Mon Père demanda « D'où venez-vous » Il répondit « De parcourir la terre, de la parcourir de long en large. » Il ne cherchait pas seulement des sentiers, il cherchait des failles. Il cherchait des cœurs hésitants, des failles dans des âmes lasses. Mais mon Père parla d'un homme. « As-tu vu mon serviteur Job ? Il est juste, irréprochable, craintif, et se détourne du mal. » Satan sourit. « Bien sûr, dit-il, tu l'as entouré, tu l'as béni, enlève tout ça, et tu verras s'il ne te maudira pas. Ainsi, mes frères,
l'accusateur a reçu la permission de toucher aux biens de Job, à sa famille et finalement à sa santé. Mais sachez ceci, Satan n'agit pas en dehors des limites fixées par mon Père. Il est audacieux, mais pas souverain. Il peut toucher, mais pas détruire. Il peut blesser, mais pas vaincre. Et Job, même dans la douleur, ne renia pas. Même dans la cendre, il adora. Et là, devant le ciel et l'enfer, il fut prouvé qu'il existe une fidélité indépendante des circonstances. Le vent emporta les enfants, le feu consuma le troupeau, la maladie couvrit le corps, et pourtant, aucune malédiction ne sortit de sa bouche. Job déchira ses vêtements, se rasa la tête et dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je reviendrai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. Mes frères, rares sont ceux qui comprennent ce que signifie adorer Dieu sans motivation terrestre. Satan pensait que la fidélité était une question d'intérêt personnel. Cette dévotion n'existait que lorsqu'il y avait des bénédictions. Mais Job a enseigné à l'univers une vérité éternelle. Il y a des cœurs qui demeurent même dans le silence, même dans la perte, même lorsque tout semble injuste. Satan s'attendait à voir le déni, mais il a vu l'adoration. Il s'attendait à voir le blasphème, mais il a trouvé l'abandon. Car le véritable adorateur ne chante pas à cause de la moisson, mais à cause de la personne du fermier. Job souffrit, il pleura, il questionna, mais il resta. Et cela désarma l'ennemi. Comprenez bien, la souffrance n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent le domaine où la foi s'épanouit le plus. Et lorsque, comme Job, vous demeurez sans compréhension, le ciel s'agite et Satan se tait. Après mon baptême, l'Esprit m'a conduit au désert. 40 jours sans pain, sans compagnie, sans réconfort. Et c'est là, dans la faiblesse de mon corps, qu'il est venu. Satan n'apparaît pas quand tout va bien. Il attend la fatigue, il attend la soif, le vide, le silence. Il dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Mais je ne suis pas venu pour obéir à la faim, mais pour obéir à la volonté de mon Père. Je répondis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis il m'emmena au sommet du temple. Jette-toi d'ici, dit-il, car il est écrit que des anges te garderont. Il utilisa l'écriture, mais sans l'esprit. Je répondis, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et enfin, il m'a montré les royaumes du monde. Je te donnerai tout cela si tu m'adores. Il a offert la gloire, mais sans croix. Un chemin, mais sans renoncement. La puissance, sans soumission. Je répondis, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Et il est parti, vaincu. Mes frères, la tentation viendra toujours. Mais la parole est une épée, et l'obéissance est un bouclier. Celui qui résiste avec foi fait reculer l'ennemi. Dans ce désert, la faim hurlait, la soif brûlait, et le monde offrait des raccourcis. Mais mon cœur était inébranlable. Je n'étais pas là pour faire mes preuves face à l'ennemi, mais pour plaire à mon Père. Alors, nul besoin d'accomplir des miracles. Il me suffisait de proclamer la vérité. Satan connaît les Écritures, mais il les déforme. Il en utilise des parties, il en omet le but. Il en était ainsi en Éden, il en était ainsi pour moi, et il en sera ainsi pour vous. Il n'a pas besoin de changer toute la vérité. Il a juste besoin de la déformer légèrement. Il a juste besoin de suggérer que vous méritez quelque chose de hors du temps. Mais chaque réponse que j'ai donnée était basée sur la parole, ni sur des opinions, ni sur la colère, ni sur des arguments humains. Car lorsque l'âme est ancrée dans la vérité, l'ennemi ne trouve aucune place. Et là, dans ce désert, je n'ai pas vaincu par la force, mais par la fidélité. Mes frères, quand vous êtes fatigués, rappelez-vous ceci. L'ennemi peut attaquer votre faim, votre esprit, vos émotions.
mais il ne peut pas atteindre ceux qui demeurent dans la parole. La tentation n'est pas un signe de faiblesse, mais la vaincre est le signe que la lumière demeure vivante en vous. Et quand il résiste, le ciel se réjouit. Et l'ennemi, une fois de plus, est couvert de honte. À la fin des temps, mes frères, le cycle de la tromperie sera brisé. Satan, celui qui a été chassé du ciel, qui a séduit en Éden, qui a accusé Job, qui m'a tenté dans le désert, sera lié. L'Apocalypse dit qu'un ange descendra avec une grande chaîne. Il précipitera le dragon, le serpent ancien, dans l'abîme et le scellera pour 1000 ans. 1000 ans où la terre respirera la paix. 1000 ans sans séduction, sans mensonge, sans ténèbres. 1000 ans pour montrer ce qu'est le royaume, sans l'influence du mal. Mais comprenez bien, même l'ennemi sera contenu par l'autorité céleste. Il ne règne pas en enfer comme beaucoup le disent. Il sera emprisonné, isolé, vaincu, car le pouvoir qu'il détenait autrefois lui a été retiré. Cela révèle quelque chose de profond. Le mal a ses limites. Les mensonges ont une date butoir. La tromperie a une date butoir. Et tandis que le monde cherche des réponses, il y aura un temps de justice, où mon royaume sera pleinement établi. Sachez ceci, quiconque résiste aujourd'hui par la foi, verra un jour un pays libéré de la tentation. Et ce jour approche de plus en plus. Mais après 1000 ans, Satan sera libéré pour un bref instant. Et le cœur humain, même après des siècles de paix, sera à nouveau mis à l'épreuve. Il sortira pour tromper les nations, pour rassembler une dernière armée, Gog et Magog, aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils encercleront le camp des saints, la cité bien-aimée, comme une dernière ombre tentant de masquer la lumière. Mais il n'y aura pas de bataille. Aucune épée ne sera levée. Le feu descendra du ciel et les consumera. C'est la dernière tentative, la preuve que le mal n'abandonne pas, jusqu'à ce qu'il soit finalement vaincu. Mes frères, cela nous enseigne que le combat spirituel est constant, que même après de longues périodes de bénédiction, le cœur peut encore choisir l'erreur. Ne vous laissez donc pas tromper par une paix passagère. La vigilance est quotidienne. La fidélité est constante. L'ennemi est tenace. Mais le feu qui vient du ciel est absolu, et dans cette dernière attaque, il sera réduit au silence, pour toujours. Et puis viendra la fin. Le diable, qui a trompé les nations, sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. Là, la bête et le faux prophète seront présents. Il n'y aura plus de guerre, plus d'échappatoire, plus de seconde chance, plus d'issue. Jour et nuit, pour toute l'éternité, il sera tourmenté, non pas par la justice humaine, mais par la sentence éternelle d'un Dieu saint. L'adversaire, celui qui était au départ exalté, finit humilié. La créature qui voulait ressembler à Dieu n'a plus voix au chapitre. Cela nous montre la justice de mon Père. Elle peut paraître lente aux yeux humains, mais elle est certaine. Et lorsqu'elle s'accomplit, rien ne peut l'arrêter. On ne se souviendra pas de Satan avec honneur. On se souviendra de lui comme du symbole de l'orgueil, du mensonge et de la rébellion. Son histoire est un avertissement, sa chute, un miroir, et sa fin est la fin de toute douleur. Car où qu'il soit jeté, la tentation prend fin, l'accusation est réduite au silence, et la lumière triomphe pour toujours. Mes frères, de tout ce que vous avez entendu, il y a une vérité qui résonne le plus. L'orgueil fut le premier péché. Il ne naquit pas sur terre. Il ne naquit pas parmi les hommes. Il naquit au ciel, dans le cœur d'un ange, qui avait tout et qui en voulait encore plus. Lucifer était exalté. Il était beau, proche, glorieux. Mais il oublia que tout ce qu'il possédait venait de mon Père. Il voulait être son égal, il voulait prendre le trône, et il tomba. Et sa chute entraîna beaucoup de gens dans sa chute. L'orgueil précède la destruction. Il aveugle, endurcit et isole. C'est lui qui a conduit Satan à s'élever. C'est lui qui l'a empêché de se repentir.
Et c'est lui qui, encore aujourd'hui, empêche beaucoup d'accéder à la grâce. Mais je vous le dis, quiconque s'abaisse sera élevé. Mon Père résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'histoire de Satan n'est pas seulement un récit du passé, c'est un miroir pour tous. Chaque fois que nous recherchons notre propre gloire, chaque fois que nous nous plaçons au centre, chaque fois que nous remettons en question la volonté de mon Père, nous nous rapprochons du même chemin. Mais il existe une meilleure voie. Une voie d'abandon, de dépendance, de foi. Une voie par laquelle nous reconnaissons que toute lumière qui brille en nous vient de lui. Aujourd'hui, je vous le demande, que choisirez-vous? Le chemin de l'orgueil ou celui de la croix? La voix de l'accusateur ou l'appel du Sauveur? Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, chaque choix a une fin. Que vos décisions vous conduisent plus près de la lumière et non des ombres qui ont autrefois corrompu même un ange. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.